Bonjour. Oui, bon, d'accord, oui, ça faisait longtemps. Oui, effectivement, ça fait un moment. Mais écoute, si ça fait un moment, c'est qu'il y a une raison. S'il y a une raison, c'est que c'est pas pour rien. Enfin, je t'expliquerai. En tout cas, je souhaite remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Oula, ça m'a fait extrêmement plaisir. Si toi, par malheur, tu tombes sur cette chaîne, bah écoute, moi, ce que je te propose, c'est de t'abonner. YouTube, Instagram, c'est tout le bonheur que je te souhaite. Dernière vidéo, j'ai reçu des remarques sur mon pull qui était sale. Bah, effectivement, il est pas neuf. Il est pas neuf, il a vécu, ouais, c'est vrai que c'est pas fou. Mais mine de rien, les gars, si vous voulez vous pignoler sur des mécaniciens qui sont propres, c'est pas ici qu'il va falloir venir. Hein. Je pense qu'il y a peut-être d'autres chaînes à trouver pour ce genre de choses. Tous les soirs, il y a un porno. Tous les soirs. En tout cas, vis-à-vis de ça, ça m'a fait réfléchir. Je l'ai passé en machine et comme tu peux le voir, le résultat est impeccable. Tu penses bien que dans une prépa moteur, donc bloc et culasse, tu auras forcément un gain de couple et de puissance. C'est peut-être pas le plus intéressant, mais il faut y passer, pas le choix. Une prépa moteur sans prépa boîte, et ben écoute, c'est comme si t'allais à la muscu sans faire les jambes. Ou alors, c'est comme si, étant jeune, je suis sûr que t'avais une 50, et faute de moyens à l'époque, tu montais un kit 70 ou un kit 80 avec un vilebrequin d'origine. Vilebrequin, il faisait pas long feu en général. Moi, je trouve que c'est quand même assez dommage si à chaque accélération, bah, t'as peur de casser la boîte, tout simplement, et une boîte d'origine. Bon, on a vu des prépas, certes, avec des boîtes d'origine, ça tient. Mais viendra le jour où c'est sûr et certain, ça cassera. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autre issue, ça cassera. Alors, sur ce moteur, tu peux monter pas mal de boîtes, hein. Tu peux monter de la boîte auto, par exemple la DQ500 de la RS3, la DSG7, ou alors la DSG6 qui est montée sur la Golf 7 et la Golf 6R. Golf 8, je sais pas, mais Golf 8 c'est trop récent. Alors, tu vois, ça reste de la boîte auto, hein. Je suis peut-être aussi le seul à me comprendre, mais moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est le plaisir de la mécanique. C'est de shifter un bon coup avec une flamme comme ça derrière. Ça, c'est la mécanique. Ça, c'est beau. Et c'est ce qu'on veut. Bon. Donc, bah pas le choix. Préparation d'une boîte 02 MDRP. Classe. Bon, c'est un beau bébé quand même, hein. Rien à voir avec la boîte d'origine de la Corrado, du VR6 12 soupapes. Là, du coup, c'est la boîte d'une Golf 4 V6 qui est prévue normalement pour du 4 roues motrices. Donc là, tu as un renvoi d'angle. Et ce renvoi d'angle, tu as un arbre qui envoie la transmission à l'Aldex, etc., etc. Mais nous, là, on va enlever ce renvoi d'angle. On va commencer par vidanger l'affaire. Oh merde! Si j'arrive à en buter là. On va rajouter une rallonge. Voilà. Bon là ça va peut-être tourner. Voilà, donc ça c'est la tulipe 4 roues motrices. Et ben voilà la vis. Qu'on va d'ailleurs réutiliser. Ah bah oui, j'ai pas vidangé la boîte. Bah forcément, ça fuit, hein. Ok. Wow. Ah si, c'est bon. Ça y est.
J'ai connu des vidanges avec un petit peu plus de débit quand même. Hop, voilà. Faut retirer cette petite bague. Ah, voilà. Ah, voilà. Ce qui viendra prendre place, tu vois, c'est ça. Voilà. Tu vois la différence? 4 roues motrices, 2 roues motrices. Ça viendra là tout simplement. Tu vois, tac. Et puis voilà. Arbre primaire. Voilà. Putain, le différentiel par rapport à la boîte de la Corrado que j'avais démontée, il est énorme. Comme ma bite. Ouh là là. Et ben voilà, tu vois. Pas forcément besoin de deuxième mécano. Franchement, ah oui. Ah oui, oui. Ah, ils sont énormes. Comme... Tu vois, j'ai beaucoup moins de dents là. Donc à mon avis, oui, beaucoup plus costaud. Après, est-ce que ça fera du bruit ou quoi quand je vais rouler? Eh ben peut-être, hein. Ok. Eh ben c'est nickel. Pour ce genre de boîte, certains font des mix TDI essence au niveau pignonnerie, tout ça. Je me suis pas renseigné plus que ça sur le sujet et je vais pas me renseigner sur le sujet parce que c'est pas du tout ce que je vais faire. Moi, ce que je vais faire par contre, pour commencer, c'est d'installer un différentiel autobloquant de marque Kaif. Tu nous expliques, Jamy? Bien, celui-ci va limiter la différence de rotation entre les deux roues, mais sans pour autant les solidariser à 100%. Donc ce qui fait que la puissance est mieux passée au sol grâce à la répartition forcée du couple sur les deux cardans. Donc je pourrais faire des meilleurs départs arrêtés, j'aurais des meilleures reprises en sortie de virage. Enfin, écoute, ce serait impeccable. Moi, il n'y a pas mieux. C'est très grossier ce que je viens de te dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'un différentiel parce que sinon on n'en finit plus. Si tu veux, je peux te dire. Donc pour que le différentiel soit opérationnel, il faut récupérer la couronne du différentiel d'origine. Donc pour ce faire, tu dois enlever les rivets de l'ancien différentiel pour récupérer la couronne et remettre la couronne sur le nouveau avec les vis ARP. Ah, là, ça va être du bon boulot, là.
C'est pas évident, hein. J'ai fini le différentiel. Et je ne suis pas peu fier. Ça s'est extrêmement bien passé. Ça a été d'une facilité déconcertante. Si moi je peux le faire, tu peux le faire. Ce qu'on va faire, je te le dis tout de suite, on va passer au démontage des pignons de boîte de vitesse. Ici, il n'y a pas de pause. Moi perso, je prends pas de pause. Quand je bosse, il n'y a qu'au boulot que je prends des pauses. Plusieurs pauses. Mais ici, on est à la maison. Là. Parce qu'à la maison, le temps, c'est pas de l'argent, c'est du temps. C'est juste du temps. Si tu fais rien, tu le perds. Voilà. Au revoir. Pas mal. Oui, c'est bon. Impeccable. Normalement, il y a les pignons qui devraient se barrer. Ouais, tu vois. Ok. Ensuite, là, il y a le synchro. Waouh. Là, normalement, il y a des ressorts qui doivent... Voilà, il y a un ressort. Ah putain, j'avais pas vu. T'as un circlips là. Ah, heureusement que je le vois maintenant parce que on allait un petit peu forcer dans le vent là. Ça me plaît pas trop parce que t'as les dents, ça passe pas vraiment sous les dents. Enfin, ouais. Si je le serre bien, peut-être que ça va passer, mais... tu vois, je crois que rien que le fait de le serrer, ça commence à me l'extraire. Là, je suis en totale découverte, hein. Je suis comme toi, je connais rien du tout. C'est vraiment de l'impro. Mais j'aime bien, c'est bien, tu vois, au moins. T'apprends tranquille, au pire, hein. S'il y a des erreurs de fait, écoute, ça permet d'apprendre, hein. Ouais, tu vois, impeccable. Ça vient bien. C'est nickel. Voilà, donc là ça fait une bonne partie d'enlever. Et puis donc là il y a un gros circlips. Je suis sûr que ça va être la merde, tiens, je vais prendre un tournevis, on va voir. Ah non, c'est des demi-lunes, mais comment ça marche? Ça c'est beau. Donc là, j'ai lui qui vient, j'ai le synchro. Là, ça va péter. Nickel, tu vois. Je pensais que le démontage allait être un petit peu plus merdique, mais finalement, ça se passe rudement bien. Oh, putain. Ah merde. Oh, putain, elle s'est fait bloquer. Hey. Oh. Oh putain, mais quelle merde. Enfin, ça y est. Je crois que je suis sur la bonne voie. Je crois que nous y sommes. Yes, c'est bon. On a fait chier celle-ci, hein. Putain, c'est costaud ces trucs, hein. Et voilà, un arbre nu. Petit coup de nettoyage. Donc l'épaulement, je sais pas trop, mais je le mettrai vers le haut. J'ai regardé entre la distance des deux pignons. Normalement, ça devrait être ça. Donc là, ok. Donc là, on est bon, ça peut pas se barrer. Donc là, on va passer à la suite. Ok, let's go.
Alors, je vais t'expliquer un truc, ce qui me passe par la tête là. On va changer l'intégralité de la boîte de vitesse. On va changer l'intégralité des roulements de la boîte de vitesse. Une boîte de vitesse, elle est composée principalement de roulements à rouleau conique. Donc, tu as une bague extérieure en cône. Tu as la bague intérieure à rouleau conique. Tu en auras peut-être des identiques dans la boîte. Faut pas inverser la bague extérieure avec la bague intérieure. Parce que la bague intérieure avec les rouleaux plus la bague extérieure, les deux sont appairés. Ça veut dire qu'en fait, ils sont usinés l'un pour l'autre. Tu peux pas les séparer. Alors, pour ce genre de roulement, tu peux pas faire comme ça. Tu peux pas les emboîter comme si de rien n'était. Et ça, il n'y a pas que sur les boîtes de vitesse, hein. Sur, comment je pourrais dire un terme industriel, sur toutes les applications, quand tu vas trouver des roulements à rouleau conique, il faut caler la bague extérieure. Donc pour caler cette bague extérieure, en fait, on va mettre des rondelles d'épaisseur derrière la bague extérieure. Donc c'est comme ça que tu règles en fait la contrainte que tu veux exercer sur ton arbre. Voilà, tout simplement. Une fois que tu as réglé cette contrainte, normalement, si tu refermes les deux carters, ton arbre est calé, il ne doit plus bouger, avec une certaine contrainte. Donc, je vais te faire voir ça tout de suite en image. Tu prends ton extracteur, ça vient en fait venir lécher le dessous de la bague. Voilà. Tu vois, ça vient écarter en étoile en fait le bout de la tige et ensuite... J'espère que c'est costaud. Au pire, je vais me prendre là où il y a des renforts. Là, ouais, ça m'a l'air pas mal. Là, tu viens serrer comme ça. Et normalement, le roulement, il devrait venir tout seul. Tu vois, c'est impeccable. J'ai déjà installé la bague extérieure de l'arbre primaire et de l'arbre secondaire, ainsi que la bague extérieure du différentiel. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simple. Pour l'instant, il faut que je fasse un trou de 20 mm ici, parce qu'il y a un renfort qui va venir à l'intérieur, et pour que l'huile puisse toujours passer, je dois percer à 20. Donc ça va être très simple. Écoute, moi j'utilise pas forcément un forêt, hein, parce que ça te fait un trou dégueulasse. Mais tu vois, je prends ça. En fait, c'est utilisé dans les armoires électriques pour faire pour installer des presses et tout quoi. Bon, bien sûr, tu prends une clé de 11, hein, ils auraient pas pu faire une empreinte de 10. Ils nous ont mis une taille bâtarde. On y est presque. Ça va casser d'un coup normalement. Voilà, tu vois, t'as entendu le petit clac. Ça, c'est que c'est bien. Voilà, tu vois. Et voilà. Et là, on se retrouve avec un trou de 22 mm, du coup, celui-ci. Donc là, au moins, ça permet d'avoir un trou super propre, sans bavure, et surtout sans déformer la pièce, tu vois. Allez, on va prendre ça. Donc là, maintenant qu'on a toutes nos bagues extérieures de montée, on va caler le différentiel. Donc pour caler le différentiel, eh ben écoute... pour caler le différentiel, il faut que je monte la bague sans rondelle d'ajustement dans le carter de boîte de vitesse. Donc là, il y avait une rondelle d'origine, tu vois. Donc c'était cette rondelle qui correspondait à l'ajustement du différentiel d'origine. Maintenant, eh ben, écoute, on va procéder pour ce différentiel et ces roulements-là. Allez, on l'enquille. Donc là, on vient placer le différentiel à l'intérieur de la boîte de vitesse. Voilà. Ensuite, on vient installer le carter. Voilà. Hop. Donc là, on va serrer les 5 vis, mais je sais pas lesquelles c'est, bordel. Les 5 vis. Là, on est serré. Différentiel, il tourne. Et comme tu peux le voir, tu vois, de haut en bas, il a du jeu.
Et bah c'est ce jeu qu'il faut caler en fait. C'est tout simple. Bon, j'ai fait cette petite patte. Bon, c'est dégueulasse, hein. C'est pas droit, c'est pas soudé à l'équerre. Enfin, après, c'est pas ça le but. Moi, le but, c'était de poser mon aimant. Voilà. Donc là, dans un premier temps, il va falloir venir tasser les rouleaux. Les rouleaux coniques. Oh putain. On vient le faire tourner 8 fois d'affilée en appuyant. Donc là, ils sont tassés en haut. Ok, 95, 0,95. Donc là, moi, tu vois, j'ai valeur mesurée 0,95 plus précharge valeur constante 0,30, donc qui me fait une épaisseur de 1,25. Donc je prends une rondelle d'épaisseur de 1,25 mm. Le jeu, c'est ça, tu es obligé d'acheter un jeu complet, hein. Tu peux pas acheter la rondelle à l'unité. Donc oui, je sais, je le fais au pied à coulisse. Normalement, c'est pas au pied à coulisse. Normalement, c'est au micromètre qu'il faut le faire. Mais j'ai pas de micromètre. Mais pour te prouver ma bonne foi... Tu vois, là j'ai la cale de 1 mm. Pour te dire quand même, tu vois, il est quand même assez précis. Donc on place notre rondelle comme ça. Et on remet la bague. Tout simplement. Voilà. Et voilà. Donc là, notre différentiel est calé. Bah maintenant il reste plus qu'à faire ça pour les 3 autres arbres. J'ai pas tout filmé, mais j'ai fini le remontage de la boîte de vitesse. Donc maintenant je peux le dire, je suis propriétaire d'une boîte 02M DRP à Crabo, passée en 2 roues motrices avec un autobloquant, avec la pignonnerie forgée, avec un renfort de 4, avec un renfort, un cerclage de boîte, qui d'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui qu'apparemment ça ne servait à rien. Ça fait toujours plaisir de voir ça quand tu as fait les choses, mais bon, c'est pas grave. Après, je me dis que si elle casse, c'est pas à cause de ça au moins. Mais elle cassera pas. Elle cassera pas. Bon, la voilà cette boîte. Alors pour le passage en 2 roues motrices, donc là tu vois, j'ai dû mettre le kit pour le passage en 2 roues motrices. Donc tu as cette bague en aluminium qui est montée en force dans la boîte avec ici un joint spi qui vient épouser la tulipe de cardan. Donc de ce côté on est nickel. Ici j'avais des trous, ici et ici. Voilà. Là donc c'est je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, c'est ce qu'il y a sur les blocs pour le liquide de refroidissement. C'est des pastilles je crois. Ah, les pastilles. Donc pastilles montées en force là où il y avait des trous. Donc impeccable. Là on peut voir une partie du renfort du cerclage de boîte qui ne sert à rien. Ici, donc j'en ai pas forcément parlé au cours de la vidéo, c'est le renfort de 4e vitesse. Dedans, là, au bout de cette vis vérin, tu as un coulisseau en laiton qui vient prendre appui directement sur l'arbre, ce qui évite en fait les vibrations à haut régime de l'arbre.
et du coup ça évite la casse. Donc à régler tous les 500 km, parce que oui, ça s'use, et à chaque fois faut avancer le coulisseau en laiton. Voilà. Là on voit l'autre côté du renfort du cerclage qui ne sert à rien, voilà, qui est pris avec ces 2 boulons et qui vient normalement renforcer les carters de boîte de vitesse. Le support d'adaptation de boîte de vitesse, voilà, tout simple, hein, ça c'est juste une plaque soudée, hein, c'est rien de spécial. Hein. Tu es arrivé au terme de cet épisode jonché, je vais dire jonché d'entraves. C'est peut-être pas ce que je voulais dire, mais au moins ça a une signification. Alors là, on était dans une logique bas moteur, boîte, culasse. Prochaine vidéo, ce sera pas la culasse. La culasse arrive très vite, mais ce sera pas la culasse. Elle portera... Regarde. Tu vois pas? Mais attends, mais recule. Regarde, tu vois. Elle portera sur l'esthétique finale de la voiture. J'ai bien dit l'esthétique finale. La voiture sera dans sa configuration esthétique. Donc comme tu vas la voir en vrai, si tu la vois en vrai, elle va être comme ça. Je te dis que on va pas passer inaperçu. Et je pense que ça ne va pas te déplaire. Effectivement, elle est passée blanche. Je vais t'en mettre plein les yeux. Le reste, dans les cheveux. Bon allez, je te fais plein de bisous. Au revoir.